bâtissons des stratégies, une stratégie globale de compétitivité et une politique industrielle sans complexe pour que l'Europe reste ou redevienne, quand elle a cessé d'être un continent de production manufacturier, parce que moi, un territoire de service et de consommation des produits fabriqués chez les autres, il faudra que la politique de concurrence accompagne, soutienne ces stratégies. Mais il faut commencer par bâtir ces stratégies politiques industrielles et une volonté politique. Tout est une question de volonté politique. On a parlé de fiscalité tout à l'heure. C'est insupportable pour moi, comme commissaire au marché intérieur, d'avoir le même marché, dont une grande partie des pays ont la même monnaie, 28 bases différentes et concurrentes sur les sociétés. Et je pourrais multiplier les exemples de cette concurrence fiscale doivent conduire dans les mois qui viennent des propositions pour bâtir un socle fiscal, une base fiscale commune pour certains impôts qui touchent les consommateurs, qui touchent les entreprises. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, je ne comprends pas. Dans le traité actuel, nous sommes en train à l'unanimité. Un ministre peut bloquer tous les autres. Et donc, ça, c'est pas supportable avec un traité. Voilà pourquoi je pense qu'il faut utiliser un des outils du traité de Lisbonne, qui est celui de la coopération renforcée, et que ceux qui veulent avancer, par exemple l'Allemagne, la France et d'autres pays de la zone euro, pour une base commune, je parle d'une base par des taux de l'impôt sur les sociétés, avancent sans attendre les autres. Mais lorsqu'on voit lorsque vous avez travaillé sur le bancaire, on a vu que c'était quand même très difficile à mettre en place. Mais on y arrive. On y arrive, mais même les Allemands étaient contre, c'était très difficile. Excusez-moi, l'union bancaire, je vais être très précis, je vous ai, ceux qui vont consulter mon site pour voir tous les textes que j'ai présentés, certains banquiers ou assureurs pensent que c'est trop, d'ailleurs, enfin, je pense oui, ça se confirme. Je vous ai dit que je n'aurais pas la mémoire courte. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le single rule book. C'est l'ensemble des textes qui s'appliquent aux 28 pays, à tous les marchés, acteurs, produits financiers dans les 28 pays du marché. Dans la zone euro, à l'intérieur du marché unique, on a une interdépendance obligée entre nos États et nos banques. Pour les États, on a traité la question de la traité budgétaire. Je recommande d'ailleurs que les ministres expliquent bien en France et les parlementaires se rendent bien compte de ce qui va se passer, parce que ça va changer pas mal de choses. Et puis pour les banques, nous avons, à la demande du chef du gouvernement, le 29 juin dernier, il y a un an et demi, décidé de créer l'union bancaire. Donc on a quasiment fait l'essentiel. En moins d'un an, nous avons créé la supervision bancaire des 6 000 établissements de la zone euro. Je ne sais pas, ça a changé beaucoup de choses pour eux. Et puis j'ai présenté le deuxième pilier de cette union bancaire, qui est la résolution, la mise en fait ordonnée, éviter ce qu'on a connu avec l'affaire Dexia, par exemple, dans des ordres dans lesquels on est un mécanisme européen préventif qui est capable de décider qu'il faut mettre en faillite une banque après avoir utilisé tous les autres outils pour éviter que ce soit les contribuables qui payent. Donc, franchement, il aura fallu moins de 2 ans. Donc ça veut dire que ce que vous avez fait dans le secteur financier, on aurait pu faire dans le secteur je sais pas, l'industrie et les services, dans le secteur concurrentiel et d'autres secteurs concurrentiels. Oui, mais... Et alors pourquoi ça n'a pas été fait? Les circonstances atténuantes que je trouve aux dirigeants européens, droite ou gauche, c'est la violence de la crise depuis 4 ans, qui a failli tout mettre par terre, à la fois le système financier mondial et la zone euro qui a été percutée et qui a révélé ses propres faiblesses. Nous avons pris la bonne décision, je suis sûr de ça. Le train est revenu sur les rails, maintenant il faut qu'il démarre. Qu'est-ce qui va gagner lorsque la croissance va revenir plus doucement? Ceux qui sont les plus musclés, ceux qui ont été les plus courageux, ceux qui auront fait des réformes, c'est ça que je souhaite pour mon pays. C'est pour ça que je parlais du courage politique, parce que je suis sûr que la croissance revenant, dans la zone euro et pour l'Union, les pays qui vont en profiter le plus, s'en sortir le mieux, ce sont ceux qui se seront réformés. Deux questions de M. Barnier qui permettra de rebondir sur les balances immédiates. D'abord, est-ce que la crise elle est vraiment définitivement derrière nous? Est-ce que la reprise, elle est là? Est-ce qu'elle est là, elle frémit? Ou quel est votre point de vue? Je crois que nous avons passé plusieurs crises qui se cumulent. Je dirais que nous sommes à la fin de la crise financière, au milieu de la crise économique et peut-être au début d'une crise
sociale et politique. Donc pas d'euphorie, mais je pense que nous avons passé le pic de la crise financière. Qu'appelez-vous crise sociale et politique? Les conséquences des fermetures d'entreprises, du fait qu'il y a des concurrences déloyales, sociales et fiscales, du fait qu'il n'y a plus de commandes, toutes les conséquences de l'absence de financement que constatent beaucoup d'entreprises, qui les obligent à diminuer leur emploi, et donc des gens qui sont au chômage, 23% sans parler des jeunes dans beaucoup de pays européens, qui sont à un niveau supérieur, tout ça provoque de la désespérance et en même temps du populisme. Intéressant ce que vous puissiez parler, c'est-à-dire qu'il y a la fin de la crise financière, milieu de la crise économique, début de la crise sociale et politique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Il n'y a pas de fatalisme à ça. Hein. Je constate qu'il n'y a pas de fatalisme. Yes, I agree. I hope that the financial crisis is ended. If we consider what was the situation of Europe last July, there was a big discussion: are we close to the collapse? Are we close to the collapse of the euro? Yeah, we are far away from that. So there is still uncertainty also on the financial market. But I agree with Commissioner Barnier that I think that the financial crisis is, let's say, under a little bit more under control. I think we are still in a situation which is a difficult one. I agree with Commissioner Barnier because, as we said before, yes, there are, maybe the fall is finished. Yes, there is some small signals of the second quarter was a little bit better. But this recovery is fragile, this recovery is not enough, is insufficient to solve the problem of unemployment and of the debt of the companies. We need more of this. And of course, when you have 20 million of people unemployed without the jobs, of course we risk a social crisis. There is a lot of poor people, there is a lot of people who work but they don't have enough money to arrive at the end of the month. So I really think that, as we said before, we don't have to be, we are satisfied because now we are plus 0.03%. There is a lot to do. And so I think we can say that everything is finished. We are still in a very difficult situation. I think that we have to take advantage of these smooth signals of recovery. There is some confidence that is coming back. And so we have to act, as I said before, because this is the time to solve the problems. Otherwise, really, the risk is that Europe, instead of having its leading position, Europe has always had before, we are declining. We don't want to decline. We want to fight. We want to put all our capacities to really to go back to create jobs and to wealth. So on this we have to work. But now the crisis is still there, so we really have to work all together. Not saying it's all your fault, it's our fault, but really we have to all the governments, in my opinion, all of the European leaders has to underline and has to understand that we have to do a lot of things and we don't have to waste time, because sometimes what I see is that, let me just say what we are talking, all the way to go back to competitiveness, also what Commissioner Barnier said. If you read the growth on June 2012, everything was there. Competitiveness, more competition, research, innovation, all these things, which are the good things to do, were written there. But unfortunately, on this point, because I agree with Commissioner Barnier that on the financial crisis we did a good job, I totally agree with him that the work done on banking union is a very good work. We have to go on, there is also the guarantee on deposit, but the part that has to be done is very good. But the part on competitiveness, the part on growth, which was written very clearly in June 2012 in the growth plan, most of this part is even there, is lying there, and no things.
going out. So this is not the time just to talk, as I said before. We still have 1 year of this commission, and this commission has to work very hard, as Commissioner Barnier does, really to go back to competitiveness. De montée du populisme et des élections européennes en mars prochain. Est-ce que vous redoutez beaucoup, effectivement, le résultat de ces élections européennes? Moi, je suis un spectateur du débat public. Le commissaire européen, comme une politique, c'est pas un super technocrate bruxellois. C'est pas trigue, hein. Je pense d'ailleurs, mesdames et messieurs, que quand j'entends parler de la démocratie bruxelloise, qui existe, en cherchant bien, on trouverait d'ailleurs une démocratie ailleurs que Bruxelles. Je pense une chose, c'est que, à Bruxelles comme à Paris, quand les technocrates prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Et donc, moi je me comporte pour le commissaire européen qui est un homme politique, ce n'est pas interdire aux hommes politiques de s'intéresser à l'économie. Il n'y a pas de fatalité s'il n'y a pas de fatalisme. Moi je suis au combat sur la régulation financière, au combat sur le marché intérieur. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais nous avons présenté 28 mois pour la régulation, j'en ai présenté presque autant avec mes collègues, pour relancer le marché intérieur, pour créer l'écosystème qui cesse d'être un espace d'emmerdement, de contrainte qui est génial pour les entreprises et pour les consommateurs, et plutôt un espace d'opportunité. Je vais prendre 2 exemples. Le brevet européen. J'avais 35 ans qu'on attend, que vous attendez un brevet qui coûte enfin un prix compétitif par rapport. Je l'ai proposé il y a 2 ans, il a été adopté par 25 pays, il va coûter 5 000 € au lieu de 30 000 € aujourd'hui à cause des normes. C'est possible. Je viens de faire adopter au Parlement et au Conseil des ministres une simplification drastique des règles qui sont imposées aux entreprises qui participent à des appels d'offres. Ça représente 17% du PIB, la commande publique. C'est possible de simplifier, c'est possible de réduire un certain nombre de poids administratifs. Maintenant, je commence sur le populisme. Moi, je pense que les citoyens sont plus intelligents que certains hommes ou certaines femmes politiques ne le croient en France ou dans d'autres pays, et je ne cite personne. Je pense qu'il faut que les hommes politiques croient, et c'est le cas en général des hommes politiques français, des partis de gouvernement. C'est aussi évidemment le cas des chefs d'entreprise qui regardent le monde de manière plus objective que les hommes politiques français qui ont une vision très hexagonale, marchent au milieu de la route. Moi j'en ai assez, mesdames et messieurs, de ce silence à propos de l'Europe. J'en ai assez d'entendre des hommes et des femmes politiques français dire nos problèmes, c'est la faute des autres, c'est la faute de Bruxelles, c'est la faute de l'Allemagne. Ça suffit que ces gens soient courageux. C'est pas Bruxelles qui a fait les 35 heures. C'est pas Bruxelles ni Berlin qui est responsable du fait que depuis 40 ans, depuis Raymond Barre, il n'y a pas un seul budget en équilibre. Présenté par le gouvernement français, de droite ou de gauche, et depuis 30 ans, il y a eu 15 années de gauche et 15 années de droite, donc chacun prend ses responsabilités, elles sont largement partagées. Donc, cessons de dire que c'est toujours la faute des autres, et ce n'est pas les autres qui vont venir régler nos problèmes pour nous. Voilà. Donc, moi, ayant dit cela, je pense que, comme le disait bien dans un petit discours Gérald Gaulle, il faut combattre la démagogie par la démocratie. Et donc, le pire pour l'Europe, c'est le silence. Qui prétend à tant de gens qui vont décider à Bruxelles et qui n'expliquent rien, qui n'assument rien. Il faut que les hommes politiques français de droite et de gauche qui sont aux responsabilités parlementaires nationaux, parlementaires européens, ministres, assument que le choix européen de la France l'explique et puis corrige, il va les corriger. Je suis bien placé pour savoir ce qui doit être changé à Bruxelles, y compris du niveau de la démocratie, pour plus de démocratie, pour de nouvelles politiques. Et je participerai à ce débat l'année prochaine, soyez sûrs de ça, notamment en matière de politique industrielle. Il y a 2 mots qui étaient des gros mots à Bruxelles, qui ont cessé de l'être.
et j'y suis pour quelque chose, c'est le mot de réciprocité et le mot de politique industrielle. C'est possible de faire bouger les lignes. Et de grâce, pour tous ces problèmes qui existent, prenons garde de ne pas mettre en cause le projet européen lui-même. Parce que ce projet, il n'est pas une option pour nous, il est vital. J'ai écrit un tableau que M. Cameron, je veux juste vous montrer ça parce que c'est que M. Cameron a publié dans un document qu'il a fait pour soutenir les efforts dans le domaine du marché intérieur. Il n'a pas fait de document pour soutenir la régulation financière, mais je l'ai fait quand même. Ce tableau m'a été publié pour montrer l'importance du marché unique. C'est tous les 10 ans, à partir de 2010 jusqu'en 2050, les 10 pays les plus importants économiquement du monde. Aujourd'hui, il y a 4 pays européens parmi les 10 premiers. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la France. Et tous les 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Si on ne bouge pas, il y en a un qui est éjecté, un pays européen. Et en 2050, c'est notre temps, en tout cas pour les plus jeunes d'entre vous, c'est nos enfants. Dans le G8, il n'y a plus un seul pays européen. Plus un seul. Comment on reste dans le tableau? Comment on reste sur la table? Comment on reste acteur et non plus spectateur de notre propre avenir? C'est un état ensemble, en ayant ce marché unique. Quand je suis à Pékin ou à Washington, la seule raison pour laquelle on le respecte, c'est le marché unique aujourd'hui. 500 millions de consommateurs. Prenons garde à ne pas laisser, à l'occasion du prochain débat, fragiliser ou compromettre ce projet. Après, on discute de tout le reste. Est-ce que l'Europe des entreprises, ça existe et quel rôle vous pouvez jouer, en fait, vraiment, pour aller dans le cadre de cette Europe de combat dont on parle? What we can do is, first of all, going back to, I think, of course, I talked about competitiveness until now, and we will go on with that. But also, I think we have to remember that Europe is not only economy, is values, is staying together, is also people who believe in the same values. I think that the integration of Europe is the only way we have to go back to prosperity. I think we have to think about this. I think we are in the same, we have to go on all together. As Business Europe, we want to be, as I said before, an outspoken voice, saying that our future is only Europe, that we have to do our jobs in at the national level. I totally agree with Commissioner Barnier. It's very simple to say we must do sacrifice in Italy, in France, in Greece, in Portugal, everywhere, because Brussels is asking us. This is not true. We have to do our job here. And so also as national association, as MEDEF is doing now very clearly, very strong, we have to be an outspoken voice in saying that national government has to do things without saying that things which are not true. And on a European level, as I said, we want to speak about values, we want to speak about competitiveness. We will be a very outspoken voice saying we are the one, the companies are the one who create jobs. The companies are the one for where the prosperity will come. We are very important in Europe in this moment. We want to be considered, we want to be respected. We are not something that has to be deployed and full stop. We are the party who can really solve the problems of Europe. We don't want any subsidies. We just want to be put in the condition to compete, to create jobs, to create prosperity. We are ready to do that. We want to do that because this is our job, this is our law. So we are ready to do that. Don't deploy us, don't create problems to us, support us, and we can create a better future for our children, for ourselves, and for the entire world. So we are ready to do that. We want to do that.
Sgaglia, ça faisait du bien d'entendre parler de l'Europe